L'épisode commence avec le super-héros le plus rapide du monde, appelé Barry Allen, mais connu mondialement sous le nom de Flash. Flash raconte que dans le passé, il a vaincu son plus grand rival, mais en le faisant, il a ouvert un portail qui a libéré plusieurs méchants. Parmi ces méchants se trouvait un requin gigantesque, connu sous le nom de Le Roi, Requin et Flash. Il s'est rendu compte que s'il ne le battait pas, le monde serait en danger. Pendant ce temps, dans une entreprise appelée Argus, certains militaires planifiaient de nourrir les soldats au roi requin qui se trouvait dans un aquarium. Cependant, à ce moment-là, les militaires ont une surprise, car ils remarquent que le roi requin ne bougeait pas et ils ont pensé qu'il avait déjà quitté ce monde. En voyant cela, le chef des militaires ordonne de désactiver le système de sécurité et dit qu'ils devront le sortir de l'aquarium. À cet instant, les militaires ne se rendent pas compte que tout était un plan du roi requin, et soudain, le méchant sort de l'aquarium et élimine tous ceux qu'il trouve sur son chemin. Après cela, les dirigeants d'Argus, appelés John et Leila, apparaissent. Mais lorsque le roi requin les voit, il décide de fuir. De l'autre côté de la ville, Barry rencontre son ami Cisco, qui était inquiet pour son amie Caitlin. Cisco lui raconte que dans une autre dimension, il a découvert qu'il existait une version alternative de Caitlin, dans laquelle elle était une méchante, et il craint que la Caitlin de cette dimension puisse aussi le devenir. Méchante? Pendant qu'ils discutaient, les dirigeants d'Argus apparaissent et révèlent à Barry et Cisco que le roi requin s'est échappé. De plus, ils disent à Barry que le roi requin est contrôlé par un puissant méchant appelé Zoom, qui lui a ordonné d'éliminer Flash. Sans option, Barry regarde une carte et découvre que le roi requin a laissé une trace au centre de la ville. Bien que John mentionne que le roi requin est une véritable machine dangereuse, il dit à Barry de ne pas s'inquiéter, car Argus s'occupera de tout. Cependant, Barry refuse et dit qu'il est prêt à affronter le méchant afin de pouvoir éventuellement vaincre Zoom. Pour en savoir plus sur le roi requin, Barry demande des informations à un homme nommé Harrison Wells, car il a également été dans la même dimension que le méchant. Wells lui raconte que le roi requin s'appelait en réalité Shea Lamden, et qu'avant de devenir un requin, il était biologiste marin. Wells explique également que Shea s'est transformé en méchant à cause d'un accélérateur de particules, et Zoom a profité de cette opportunité pour le transformer en l'un de ses sbires. Curieuse, Caitlin demande à Wells comment il a trouvé le roi requin, et il répond que lorsque Zoom lui a ordonné d'éliminer Flash, il a décidé de le suivre. En apprenant cela, Barry demande à Wells d'essayer de localiser le roi requin pour pouvoir le capturer. Ensuite, Barry découvre que le roi requin devra retourner dans l'eau, dans quelques heures, pour pouvoir se réoxygéner. Et c'est pourquoi il demande également l'aide des dirigeants d'Argus pour qu'ils puissent tendre un piège aux méchants. Finalement, Barry demande à Cisco d'analyser les dossiers de Shea dans la dimension où il se trouve, puisque le roi requin appartient à une autre dimension. À ce moment-là, Cisco dit que le Shea de cette dimension a déjà quitté ce monde, mais qu'il avait une épouse nommée Tanya, qui mène actuellement des recherches sur les requins. En entendant cela, Barry demande à Cisco et Caitlin de rencontrer Tanya pour en savoir plus sur ses découvertes avec les recherches. Plus tard, dans un laboratoire appelé Nautilus, Cisco et Caitlin rencontrent Tanya et lui posent des questions sur Shea. Tanya explique que lorsqu'un accélérateur de particules a explosé dans la ville, les cellules de Shea ont commencé à muter, jusqu'au jour où il s'est transformé en une créature non humaine. En entendant cela, Caitlin et Cisco commentent qu'il y a un requin mutant en liberté dans la ville. Et ils demandent à Tanya si ses recherches sur les requins pourraient les aider à vaincre le méchant. À ce moment-là, Tanya leur dit que ses recherches en sont encore à un stade initial, mais qu'elle leur enverra quelques documents pour qu'ils les analysent. Pendant ce temps, Barry court à toute vitesse dans la ville pour essayer de trouver le roi requin, mais il ne le trouve pas. Cependant, lorsque les agents d'Argus effectuent également quelques recherches, ils tombent sur le roi requin, qui les élimine rapidement. Peu de temps après, Barry rencontre les dirigeants d'ARGUS et leur informe que le roi requin s'est échappé. Plus tard, pendant la nuit, Caitlin analyse les documents des recherches de Tanya sur les requins, mais elle se rend compte qu'ils ne contiennent pas d'informations utiles pour le combat contre le roi requin. Pendant ce temps, Barry était chez lui en train d'aider son frère, Wally, avec un travail, quand soudain, le roi requin apparaît et détruit le toit de sa maison. Ensuite, le méchant demande où est Flash et rapidement le père de Barry apparaît et tente d'empêcher le méchant de les attaquer. Après cela, Barry enfile son costume de super-héros et attire l'attention du roi requin. En voyant le héros, le roi requin dit qu'il est commandé par Zoom et qu'il va en finir avec lui. En entendant cela, Flash insulte le méchant, lui disant qu'il ne pourra pas retourner dans sa propre dimension parce que les portails sont fermés. De plus, Flash dit aussi que, étant donné que les portails sont fermés, Zoom ne pourra jamais revenir. Alors,
Flash utilise ses pouvoirs de vitesse et commence à courir autour du méchant. Agacé, le roi requin attaque Flash et le projette au loin. Après cela, le méchant commence à s'approcher du héros, mais en remarquant que les agents de l'ARGUS s'approchaient, il décide de fuir. Plus tard, Barry retrouve ses amis et, à ce moment-là, Caitlin révèle qu'elle a analysé les recherches de Tanya. Et elle a découvert des informations importantes qui pourraient les aider dans la bataille contre le méchant. Caitlin explique que, selon les recherches, Tanya a découvert que les requins utilisent généralement l'électrolocalisation passive pour trouver leur proie et que de cette manière, le roi requin utilise le même outil pour localiser Flash. Curieuse, Leila demande comment cette découverte pourrait les aider à trouver le roi requin. Et Caitlin répond qu'ils reprogrammeront les satellites pour créer une électrolocalisation active et localiser les distorsions moléculaires causées par le méchant. Plus tard, après avoir utilisé les satellites, les agents parviennent à trouver l'emplacement du roi requin et planifient un piège pour le méchant. L'idée est de tromper le méchant en utilisant une version fausse de Flash, qui était piégé sur une bouée dans l'océan. Des heures plus tard, le roi requin n'apparaît pas, ce qui fait que Flash et les autres pensent qu'il ne tombera pas dans le piège. Cependant, soudain, les signaux des traceurs s'activent, indiquant que le roi requin était proche. Il ne faut pas longtemps avant que le méchant apparaisse et attaque rapidement la version fausse de Flash. Cependant, à cet instant, Flash et les autres ont une surprise en découvrant que le requin n'a pas mordu à l'hameçon. Soudain, le roi requin émerge de l'eau et se confronte à Flash. Bien que les agents d'ARGUS tentent de neutraliser le méchant, le requin ne se rend pas. Et pour éviter qu'il n'attaque les autres, Flash se précipite vers la mer. Irrité, le roi requin poursuit le héros. Et à ce moment-là, Flash a une idée. Le héros commence à courir en cercles autour du requin, créant un énorme tourbillon. Ensuite, Flash utilise l'électricité qu'il a générée et électrifie l'eau, ce qui laisse le roi requin étourdi, et le fait s'évanouir. Après cela, Flash rejoint les dirigeants d'Argus et leur dit qu'ils peuvent maintenant emprisonner le vilain et le renvoyer à l'aquarium. Longtemps après, Flash et ses amis continuent de combattre d'autres vilains puissants, et pour se débarrasser d'eux, Caitlin et Cisco ont réussi à créer un remède qui élimine les pouvoirs des vilains. Cependant, le groupe ne sait pas si le remède fonctionnera et décide donc de le tester sur un vilain d'une autre dimension. Après y avoir réfléchi un peu, Barry dit qu'ils n'auront pas besoin d'aller dans une autre dimension, car ils peuvent tester le remède sur le roi requin, éventuellement. Caitlin explique que lorsque les cellules de Shay ont muté, il s'est transformé en requin, et que s'ils parviennent à inverser ses pouvoirs, ils pourront retirer les pouvoirs de n'importe quel autre vilain. Plus tard, Flash et les autres rencontrent Tanya, qui se concentrait maintenant sur la découverte d'un moyen de communiquer avec le roi requin. Tanya révèle que, pour une raison quelconque, les voies neuronales du vilain reculaient et transformaient son esprit en celui d'un véritable requin. C'est pourquoi Tanya dit qu'elle a réussi à créer une interface cérébrale connue sous le nom de couronne télépathique pour stimuler le système nerveux du vilain et pouvoir communiquer avec lui. En entendant cela, Flash et ses amis sont impressionnés et demandent à Tanya s'ils pourront utiliser la couronne télépathique pour communiquer avec le roi requin. Tanya dit que oui, mais elle demande pourquoi ils veulent communiquer avec le vilain. À ce moment-là, Caitlin dit qu'ils ont réussi à créer un remède pour les vilains, mais qu'ils ont besoin de le tester sur quelqu'un et ils ont choisi le roi requin pour le faire. Cisco dit aussi que si le remède fonctionne, ils pourront faire en sorte que le requin redevienne normal et redevienne Shay. En réalisant cela, Tanya accepte et désactive le système de sécurité de l'eau. Ensuite, Tanya communique avec le roi requin et lui demande de sortir de l'eau et de parler avec Flash et les autres. Rapidement, le roi requin sort de l'eau et demande si le remède peut vraiment fonctionner. Barry dit que oui, mais soudainement, le roi requin enlève la couronne télépathique et commence à perdre le contrôle. Peu après, le méchant retourne dans l'eau et Tanya pense que la régression neuronale du méchant a atteint sa limite, rendant la couronne télépathique inefficace. En entendant cela, Cisco demande à Tanya de l'aider à créer une version plus puissante de la couronne télépathique pour éviter que le roi requin ne se transforme en un véritable requin. Plus tard, dans un laboratoire, Cisco et Tanya travaillent ensemble et, après avoir mené plusieurs recherches, parviennent à améliorer la couronne télépathique. Après cela, Caitlin réussit à découvrir l'emplacement du méchant et rapidement, Cisco, Flash et sa fille Nora se rendent sur place pour l'affronter. Avec sa super vitesse, Nora parvient à placer la couronne télépathique sur le roi requin et Tanya entre en contact avec lui. Tanya dit au requin de faire confiance à Flash et aux autres, car ils veulent seulement l'aider. À ce moment-là, le requin se calme, mais il faisait seulement semblant et finit par attraper Cisco. Pour que Cisco ne soit pas blessé, Flash saute sur le requin et lui injecte le remède. Rapidement,
Le requin tombe à l'eau, mais quand il en sort, il révèle avoir retrouvé sa forme humaine. Avec cela, Flash et les autres emmènent Shay au laboratoire, et plus tard, il se réveille. Curieux, Shay demande comment il est redevenu humain, et Barry explique qu'ils ont testé un remède sur lui. En entendant cela, Shay demande s'il sera humain pour toujours, et Caitlin répond que non, car il y a encore une partie du requin qui résiste au remède. Néanmoins, Caitlin dit qu'avec ces données, ils pourront ajuster le remède et le rendre humain de façon permanente. À ce moment-là, Wells pose une question à Shay, lui demandant s'il se souvient des choses qu'il a faites dans le passé, alors qu'il était transformé en requin. Mais Shay a dit qu'il ne se souvient de rien, bien qu'il sache qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses. De plus, Shay a dit que la couronne télépathique créée par Tanya l'a aidé à retrouver sa conscience et à se souvenir de qui il était. Shay, ému, il essaie de toucher Tanya pour la remercier, mais quand il le fait, sa main commence à se transformer en main de requin. Heureusement, cette transformation ne dure pas longtemps et la main de Shea revient à la normale. Curieuse, Tanya demande ce qui s'est passé et Caitlin répond que la partie du requin se réplique en Shea. À ce moment-là, Barry dit qu'il vaut mieux laisser Shea dans le laboratoire car s'il se transforme à nouveau, il pourrait attaquer la ville. Plus tard, Caitlin et Cisco effectuent des tests sur la couronne télépathique et découvrent que le roi requin a perdu le contrôle en raison d'une interférence dans son lobe frontal. En entendant cela, Cisco pense que l'interférence a été causée par la couronne télépathique, mais Caitlin répond que la couronne n'a causé aucune interférence. Alors qu'il réfléchissait à ce qui avait causé l'interférence chez Shay, Barry apparaît et s'excuse d'avoir injecté le remède à Shay sans le consulter d'abord. Soudain, à ce moment-là, Cisco attaque Barry, et après cela, il lance un pouvoir contre le héros. Quand Barry se relève, il utilise sa super vitesse pour enfermer Cisco dans une cellule, et ensuite, il part à la poursuite de Caitlin, qu'il voit en train de remettre la couronne télépathique à un gorille mutant nommé Grodd. Barry se souvient que Grodd est très puissant, car il peut contrôler les gens avec son esprit. Au moment où Grodd s'échappe, Barry essaie de le suivre, mais Caitlin l'arrête car elle était contrôlée par le gorille. Plus tard, Caitlin et Cisco retrouvent leur état normal et pensent que celui qui causait l'interférence chez Shay était Grodd. En apprenant cela, Flash et le groupe essaient de localiser la couronne télépathique pour savoir où se trouve le gorille. Cependant, le gorille utilisait ses pouvoirs et empêchait Flash et les autres de le trouver. Curieux, Barry demande comment le gorille s'est échappé des installations d'Argus, car la cellule dans laquelle il était l'empêchait d'utiliser ses pouvoirs de télépathie. Lila répond qu'un jour, tous les appareils technologiques de la ville ont cessé de fonctionner, ce qui a permis à Grodd de contrôler l'un des gardes et de désactiver les bloqueurs de pouvoir. En entendant cela, Nora demande comment le gorille a réussi à contrôler l'esprit du roi requin, puisqu'il ne pouvait contrôler que l'esprit des personnes. Caitlin répond que la partie humaine du roi requin était encore active, ce qui a permis à Grodd d'interférer dans son esprit. Curieux, Barry demande pourquoi le gorille n'a pas échappé de la cellule plus tôt, et l'une des employées d'Argus répond que Grodd a attendu que Tanya termine de construire la couronne télépathique. En entendant cela, Barry demande ce que Grodd fera avec la couronne, et Caitlin répond que l'objet amplifiera les pouvoirs de l'animal. Pendant ce temps, Grodd, qui utilisait la couronne télépathique, communique avec plusieurs personnes et dit qu'il les contrôlera bientôt. Plus tard, Barry et le groupe réfléchissent à un moyen d'arrêter le gorille, car sinon, tous les habitants de la ville seront sous son contrôle. Après avoir réfléchi un peu, Barry demande à Cisco des écouteurs qui ont la capacité de bloquer le contrôle mental. Ensuite, Barry et Nora se rendent au centre-ville, et lorsqu'ils rencontrent le gorille, Barry le frappe et le projette, au loin. Dès que Grodd tombe au sol, Barry essaie de lui enlever la couronne télépathique, mais quand il le fait, le gorille utilise ses pouvoirs télépathiques et l'arrête. Ensuite, Grodd projette Barry et Nora au loin, endommageant les écouteurs. En voyant cela, Caitlin et les autres s'inquiètent, car maintenant Grodd pourrait les contrôler. Dans le laboratoire, Shay se rend compte de ce qui se passe et décide de se transformer en roi requin pour affronter Grodd. Sachant qu'il pourrait rester sous forme de requin pour toujours, Shay s'engage à combattre le gorille. Plus tard, Shay apparaît en ville sous la forme du roi requin et combat Grodd. Comme ils sont tous deux géants, ils se battent d'égal à égal et arrivent jusqu'à un entrepôt. À ce moment-là, Grodd lance un objet en métal contre le roi requin, mais celui-ci ne se rend pas et poursuit le gorille. Soudain, Grodd parvient à frapper le requin et le laisse inconscient. Ensuite, Grodd suspend le roi requin à une grue et le laisse pendu. Dans le laboratoire, Caitlin et les autres cherchent un moyen de réveiller le requin et découvrent que, s'ils utilisent de l'électricité, ils pourraient le ranimer. En entendant cela, Flash et Nora se précipitent vers le requin et lui lancent une décharge électrique. Avec cela,
le roi requin se réveille et continue le combat contre le gorille. Encore chargé d'électricité, le requin frappe le gorille et l'envoie au loin. Profitant de l'occasion, le roi requin récupère la couronne télépathique, empêchant le gorille de contrôler l'esprit des gens. Dans la scène finale, Grodd a été de nouveau emprisonné à Argus. Et pendant ce temps, Shai est à l'aquarium, car il ne peut pas redevenir humain. Cependant, Shay était heureux, car avec la couronne télépathique, il pouvait communiquer avec Tanya. Et avec cela, l'épisode se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se voit dans la prochaine vidéo.